Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, eh bien on va aller voir quel va être votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. C'est un tirage qui, mine de rien, je l'ai voulu quand même intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, un tirage à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de mes chaînes YouTube, Message de l'Anneau, ainsi que la 3e chaîne YouTube, et je vous invite à faire vos curieux et à venir vous abonner, venir vous amuser avec moi. Il y a de la grosse surprise là-bas, hein, ça fait 2-3 vidéos que je vous le dis, que je vous en parle. Ensuite, il y a la minuterie, hein, bien sûr, avec le choix à faire, ainsi que dessous, eh bien, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. On va voir un petit peu ce que je vous ai concocté là pour ce tirage. Alors, en choix numéro 1, ce sera le cœur vert. C'est de la fluorite. Voilà. Cœur vert. Choix numéro 2, le cœur rose. Il paraît blanc à la caméra, mais c'est du quartz rose. Donc, cœur rose pour le choix numéro 2. Et choix numéro 3, ce sera le cœur orange. C'est un cœur en sable doré orange. Voilà, cœur orange. Faites votre choix, installez-vous confortablement, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Je cale la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le cœur vert pour aller découvrir bien votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. C'est ce qu'on va aller voir. Le dossier, je le disais en introduction, est intemporel. Hein, c'est les 3 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo, hein, bien sûr. Ça reste un tirage qui est général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, de recul. Voilà, hein, d'accord. Ne prenez pas trop les choses à cœur, surtout pas sur un tirage général. Franchement, ça en vaut pas la peine. Maintenant, vous faites comme bon vous semble, bien évidemment. Alors, pour ce dossier-ci, je vais travailler bien sûr en plusieurs lignes et ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ok ? Comme d'habitude, on peut avoir un petit peu des éléments en plus. Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra bien, hein, ce sera les 2 cartes qui vont clôturer le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter, et c'est hyper important que vous vous reconnaissiez vous dans cette première ligne, pas votre autre, vous. Parce que je vais aller voir un petit peu quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Hein, d'accord ? Donc là, vous êtes ceux et celles qui peuvent, bien sûr, aller dire si oui ou non ça vous correspond. Hein, d'accord ? Donc là, c'est vraiment important que vous reconnaissiez soit votre situation sentimentale, soit votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Parce que la première ligne, c'est pas du tout la personne de votre cœur, c'est vous. Ok ? Si ça coïncide bien, eh bien, je vous invite à poursuivre, bien sûr, la lecture de cette guidance, puisque la seconde ligne va représenter un peu la réponse à la thématique. Donc, quel est votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir ? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir au niveau sentimental ? Bien évidemment, il y a déjà un délai de temps dans l'intitulé de la vidéo, donc je ne vais pas rajouter une datation. Hein, d'accord ? On est vraiment là dans les 3 mois à venir. Ok ? Bon, moi, dans l'idée, au moment où ça va sortir, ça va être un peu les 3 mois de l'été, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, c'est juin, juillet, août. Voilà, qu'est-ce qui va se passer un petit peu pendant l'été au niveau sentimental. Parce que je sors la vidéo à ce moment-là. Mais si vous la visionnez plus tard, comme je le disais, hein, je l'ai rendu intemporel. Donc, c'est dans les 3 mois à venir, même si c'est en plein automne ou en plein hiver. Hein, ça n'a pas d'importance. Ok ? Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. On est parti, on va aller voir déjà quelle est votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Ah, on a le grand saut là. Quelqu'un qui a envie de prendre des risques, on a quelqu'un, donc vous, hein, qui avez envie de faire le grand saut. Ça peut me faire penser au fou dans le tarot. On a le Sagittaire et le Verseau là pour les signes astrologiques. On a la grande prêtresse en positif, d'accord. On a la maison de ville, ça peut être une indication de lieu, mais pas seulement. On a la générosité, le bouquet, bon, vous êtes plutôt bien. Hein.
L'opulence, le coffre, les sentiments, le cœur, ok, et les troubles, les nuages. Ok, ok, ok. Bon, alors, quelle est votre situation sentimentale pour moi? Deux options. Soit vous êtes totalement célibataire, mais vous avez envie, en fait, de rencontrer quelqu'un. Vous vous sentez prêt, en fait, à rencontrer quelqu'un, mais vous ne savez pas à quoi ressemble eh bien la future personne de votre cœur parce que vous l'avez pas encore rencontrée. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Comme vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous êtes célibataire, que vous vous sentez prêt, prête à rencontrer quelqu'un de nouveau et à tomber amoureux, eh bien, avec la maison de ville, alors oui, vous pouvez être à proximité d'une ville ou vivre dans une grande ville. Ouais, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais je ressens plutôt une ouverture sur le monde, c'est-à-dire de vous offrir davantage de possibilités de rencontrer quelqu'un. Donc, de sortir davantage, en fait, hein, et d'aller dans des endroits où il y a un peu plus de monde. Voilà. D'aller à des soirées, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller faire un bowling. C'est marrant, on est en train de me montrer le bowling, donc d'aller faire un bowling. Voilà, ce genre de choses. C'est que de sortir davantage, en fait, en vous disant, bon, bah, si je sors plus un petit peu de chez moi, j'aurai plus de chances de rencontrer quelqu'un. Ce qui est pas idiot. Vous êtes plutôt d'ailleurs dans une démarche d'avoir envie de rencontrer quelqu'un en vrai, dans le réel, une rencontre, non pas par les réseaux sociaux ou par Internet, mais d'avoir la personne tout de suite en face, en fait. Hein. Bon, moi, personnellement, je vous comprends parce que au moins, on sait tout de suite à quoi s'attendre et c'est quand même mieux de voir les gens tout de suite dans le vrai. Mais, mine de rien, bon, ça, c'est mon opinion, hein, ça, c'est ma manière de voir les choses, mais Internet, il y a des belles histoires d'amour qui ont commencé par Internet, hein, vraiment, hein, il n'y a pas que de l'arnaque hein, sur Internet. Là, en tout cas, vous vous sentez prêt à faire le grand saut. Il y a un côté un petit peu joyeux quand même, un petit peu foufou, un côté je sors de ma boîte, je sors de ma coquille, je me montre un petit peu plus extraverti, je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, mais c'est quand même dans une idée de rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que toutes les pages du passé sont terminées, sont derrière vous, et que le célibat commence à vous peser quand même. Alors, d'une manière générale, très honnêtement, vous vous sentez quand même assez bien dans vos baskets, assez bien dans vos pompes. Mais de temps en temps, le trouble, ouais, vous vous demandez quand même où est votre partenaire de vie, vous aimeriez bien la rencontrer. Voilà, c'est de temps en temps quand même, il y a un petit passage nuageux, on va dire, sur votre humeur, sur votre morale, et c'est, bon, j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un, parce que moi, là, je me sens prête. Mais là, dans ce cas-là, très honnêtement, pour moi, vous n'avez absolument personne dans le cœur. Avec la grande prêtresse en positif, vous sentez un petit peu et vous espérez qu'il va y avoir des belles opportunités, mais vous ne connaissez pas le visage de votre futur amoureux, amoureuse. Voilà, vous ne savez pas, voilà, c'est inconnu c'est inconnu au bataillon, quoi. Vous ne savez absolument pas à quoi ressemble un petit peu, justement, votre future histoire d'amour. Voilà. Et donc, du coup, vous faites un petit peu des choses pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez beaucoup à offrir, hein. Vraiment, hein. Moi, je ressens que vous êtes complètement guéri des histoires passées. Vous avez énormément de générosité. Vous avez un cœur en or. Vous avez un grand cœur et vous avez envie d'aimer et d'être aimé sincèrement. Enfin, très honnêtement, là, moi, en effet, je vous ressens complètement prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. Et je comprends aussi qu'il puisse y avoir de temps en temps sur votre morale un petit peu ce passage nuageux en disant oh là là, bon, j'aimerais bien quand même. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Voilà, c'est normal, c'est normal. Mais en même temps, vous vous apitoyez pas du tout sur votre sort. Et de temps en temps, bon, il y a une petite baisse de morale parce que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, mais dans l'absolu, vous n'êtes pas non plus en dépression d'être célibataire. Hein. Vous savez être seul, vous savez vous occuper, vous faites davantage de choses et vous sortez de votre zone de confort pour essayer de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas désespéré d'être seul non plus. C'est de temps en temps, il y a un petit coup de baisse de morale en disant bon, là, franchement, j'aimerais bien parce que ça fait un moment. Pour moi, ça fait un moment que vous êtes célibataire. Donc ça, c'est dans le premier cas. Ok, hein, personne dans le cœur et vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas à quoi va ressembler votre future histoire d'amour. Ok, et d'une manière générale, bon, vous le vivez pas mal. Deuxième cas, il y a un crush. Il y a un amour secret. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de sentiments. Secrètement, vous avez envie que cette personne fasse le grand saut, en fait.
Secrètement, dans l'idéal, vous aimeriez bien que ce soit cette personne qui se manifeste à vous et que ce soit cette personne qui prenne le risque de venir vous faire une déclaration d'amour, de vous dire que il ou elle est attiré par vous, voilà, vous cachez totalement vos émotions à quelqu'un, il y en a beaucoup, il y a des vrais sentiments. Il peut y avoir une notion un petit peu de fantasme, il y a une notion de ah j'imagine qu'il me déclare, qu'elle me déclare sa flamme, qu'elle fasse qu'il ou elle fasse le grand saut de telle manière, enfin voilà. Et bah, ce qui est troublant, c'est que ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression, ni vous ni cette personne ne fait le grand saut, justement. Donc, du coup, il y a des moments où vous dites, ah, si, il y a des appels du pied, il y a des œillades, il y a des clins d'œil, il y a des gestes, il y a des regards. Et oui, cette personne, elle doit être attirée par moi. Et dans d'autres cas, c'est le gros doute, c'est, eh non, c'est peut-être pas sûr. En tout cas, il n'y a rien de concret. Et cette personne, la personne que vous visez, mais là, on est en plein crush, hein. Pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, il s'est encore rien passé, c'est un amour plutôt caché, secret, et il y a personne qui a été dire, vous n'avez pas été dire à cette personne, vous n'avez pas fait le grand saut. Bon, il y a des moments où vous aimeriez bien, mais en même temps, vous avez peur de vous envoyer dans le mur, clairement, hein, de faire le grand saut et de ne pas du tout à l'image un petit peu, il y a presque une idée, ce serait de la folie, je fais le grand saut là mais je suis pas sûre d'atteindre l'autre bord, je peux très bien tomber dans le ravin là, hein. Il y a un côté un peu qui fait le malin tombe dans le ravin, donc vous vous abstenez un petit peu de dire réellement ce que vous ressentez pour cette personne, et cette personne, ben en fait il y a des moments où vous dites ah si il doit y avoir quand même un petit quelque chose, et il y a des moments où c'est eh, non mais non en fait je suis pas sûre, je sais pas, si ça se trouve il ou elle ne ressent pas du tout la même chose pour moi et il ou elle n'est pas du tout attiré par moi. Donc prenez un petit peu la situation qui résonne le plus pour vous, la choix numéro 1. Dans un premier cas, complètement célibataire et vous ne savez absolument pas, et personne dans le cœur, mais vous êtes prêt à vous réinvestir émotionnellement, mais vous ne savez absolument pas à quoi ressemble votre futur amoureux, amoureuse, voilà, et vous aimeriez bien la rencontrer. Et dans l'autre cas, il y a bel et bien quelqu'un dans le cœur, mais c'est un amour caché, secret, parce que vous n'avez pas dévoilé vos sentiments, votre attirance, et l'autre non plus. Donc, bon, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, la choix numéro 1, dans les 3 mois à venir. Si jamais vous n'êtes pas du tout reconnu ni dans l'une ni dans l'autre des situations, bien sûr, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Hein, franchement, voilà. Ou alors de rester avec nous pour le plaisir. Hein, voilà, vous faites comme bon vous semble. Allez, on est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir là. L'arbre de vie. Il n'y a pas rien. Hein. Il y a une notion d'âme sœur là quand même. Hein. Âme sœur, famille d'âme, vous voyez, arbre généalogique. Dure le réveil. Printemps, renouveau, départ. Il y a de la nouveauté quand même. Hein. Les escaliers, l'évolution, la progression, c'est plutôt positif et on s'en va vers la lumière hein, quand même. Hein. Le 3 de Pentacle, d'accord. Le Valet de Pentacle, d'accord, tout doucement mais sûrement. Le 9 d'épée, il y a des peurs encore. Ah là là, il y a des peurs. L'impératrice, oui, c'est plutôt pas mal ça, c'est 4 reines réunies hein, quand même. Donc je pense que vous allez représenter pour quelqu'un... l'homme ou la femme parfaite, hein, parce qu'on peut mettre l'empereur à la place, et le 7 d'épée. Bon, alors, plusieurs options. Plusieurs options, d'accord. Pour les célibataires, pour moi, il va y avoir de la rencontre. Une rencontre qui se ferait plutôt, je vous avouerai franchement, dans le domaine professionnel. Alors, vous faites plein de sorties en dehors, c'est ça qui est rigolo, vous allez au bowling, patinoire, au théâtre, au cinéma, et la rencontre, elle se fait plutôt dans le domaine professionnel. Plutôt dans le domaine professionnel et face à quelqu'un, que ce soit un masculin ou une féminine, qui n'est pas éveillé, d'accord, et qui, du coup, a encore des choses à travailler sur lui, sur elle, ok, mais qui fait partie des mêmes plans énergétiques que vous, de la même famille d'âme que vous, et vous n'allez pas être là pour rien parce que vous allez être là pour son éveil de conscience à cette personne. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, mais vous allez avoir l'effet un petit peu d'un élément déclencheur chez cette personne et vous allez lui réveiller toutes ses peurs. Elle dure le réveil, ça va être ça. Hein. Vous allez vous retrouver face à quelqu'un à qui vous allez faire peur en fait, mais malgré vous, hein, bien malgré vous. Mais c'est une rencontre qui sera nécessaire pour l'un comme pour l'autre, en fait, vraiment. Donc pour moi, il y a de la rencontre. Pour moi, il y a de la rencontre et
il va y avoir une peur de souffrir parce que vous allez représenter pour cette personne l'homme ou la femme un petit peu idéal. Mais du coup, il y a une vraie prise de risque. Ah ben ouais, là, il y a une vraie prise de risque, en fait. Et il y a un éveil de conscience à avoir. Je ne serais pas étonnée que vous atterrissiez sur un beau parcours d'âme, que vous rencontriez une âme sœur, mais que vous soyez également des partenaires de vie, ce qui annonce que ça va devoir passer des étapes, avec là l'escalier pour aller vers la lumière, on passe les marches une après l'autre. Il faut que ça évolue, il faut que ça grandisse, il faut qu'on aille vers l'illumination, la révélation, ce genre de choses. Âme sœur, flamme jumelle, yin-yang. Bon, voilà. Je ne serais pas étonnée que vous rencontriez un petit peu, en tout cas, quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Bon, ça, c'est pour les célibataires. Vous vous demandez à quoi ressemble un petit peu votre futur amoureux, amoureuse. Eh bien, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme assez profond, mais qui va demander du boulot. Vous vous sentez prête pour une nouvelle histoire d'amour, ça oui, mais mine de rien, il y aura un boulot encore à faire sur soi. Donc je pense que cette personne, elle va venir réveiller un petit peu les dernières blessures d'âme qui ne sont pas guéries. Elle va aller venir titiller vos peurs. Vous allez vous titiller vos peurs et vos blessures d'âme à l'un et à l'autre. Donc il va y avoir de la rencontre, oui, où il va falloir un petit peu bosser sur ce qui reste, et ce que vous pensiez avoir fait d'ailleurs. Mais vous allez vous apercevoir grâce à cette personne que tout n'était pas complètement guéri. Ça m'est arrivé dernièrement, hein. Je vous avouerai franchement, j'étais persuadée d'avoir tout terminé, et en réalité, j'ai réellement terminé on est quel jour là? On est le 29 mai. J'ai terminé vraiment et totalement début mai, et je pensais que j'avais terminé ce que j'avais à faire, en tout cas au niveau des blessures d'âme, en début d'année. Donc vous voyez, finalement, non, il y avait encore des petites choses à régler. Donc c'est pour ça que je vous partage mon expérience, parce que des fois on pense que c'est bon, c'est tout fait, c'est tout réglé. Et on nous met sur quelqu'un sur le chemin, sur notre route, qui nous fait prendre conscience que non, en fait, non, il y a encore un petit peu de taf. On a bien avancé, mais qu'il y a encore un petit peu de taf, que tout n'est pas réglé. Vous voyez? Bon, là, c'est un petit peu ça. L'un et l'autre, vous allez aller éclairer ce qui reste comme travail à faire sur vous-même, mais essentiellement concernant des peurs, donc qui sont liées à un passif émotionnel, et par rapport à des blessures d'âme, qui là peuvent remonter en plus à des vies antérieures. Ok ? Donc ça, c'est pour les célibataires, mais ça va être une rencontre dans les 3 mois à venir. Il y a de la rencontre intense. En fait, c'est ça. Il y a de la rencontre intense qui va vous faire bosser l'un et l'autre. Et moi, je vois plutôt une rencontre dans le domaine professionnel plutôt que dans le domaine privé, social. Voilà, c'est plutôt une rencontre professionnelle. Pour vous, choix numéro 1. Pour celles et ceux qui sont déjà en crush avec quelqu'un, êtes-vous sûr que cette personne est célibataire ? Parce que moi, ça apparaît que non, en fait. Avec le 7 d'épée, on termine votre ligne là avec le 7 d'épée, et les guides m'ont demandé, dans le cas des célibataires, donc qui n'ont personne dans le cœur, on ne prenait pas en considération cette carte, on s'arrêtait ici. C'est ce qu'ils m'ont dit pendant que je vous transmettais les messages qu'ils me donnaient. Et pour vous, oui, elle y est, cette carte. Donc, dans l'option complètement célibataire, ça s'arrête à l'impératrice, et il y a un boulot de fait, parce que ça va être une rencontre importante. Il y a un lien d'âme très très particulier, mais vous allez représenter quand même l'un pour l'autre l'homme ou la femme idéale, ok, mais ce qui va vous faire bosser, évoluer, et ça va grandir tout doucement mais sûrement, et ça va devoir passer par des étapes, ok. Dans le cas où vous êtes en crush sur quelqu'un, est-ce que cette personne, elle est bel et bien célibataire? Parce que moi là, ça apparaît que non. Pour moi, et ça peut... Alors, très honnêtement, il peut y avoir de l'avancée. Est-ce que c'est vous qui allez surmonter vos peurs, et est-ce que c'est vous qui allez vous mettre en avant face à cette personne pour vous montrer, vous montrer face à lui, face à elle, en disant « Youhou, j'existe et je suis attirée par toi, machin ». Ça peut, dans certains cas, c'est vous qui allez devoir un petit peu vous déclarer à l'autre, et l'autre, il va tomber un petit peu dénu. Moi, j'ai des potes et j'ai des copines qui voient pas, en fait, quand il ou elle plaît ou plaise. Ah non, mais c'est un truc de fou. Moi, j'ai des potes, ils voient rien, quoi. Ils voient rien, je suis obligée de leur dire à chaque fois, mais tu vois pas, là, que ça arrête pas de te regarder, ou des copines aussi, mais tu vois pas, là, que c'est, voilà, il est complètement focalisé sur toi, là. T'as une touche pas possible. Il y a des gens comme ça qui voient pas quand ils plaisent, en fait.
Des gens, bon, bien souvent, c'est des gens qui sont un petit peu timides ou qui manquent de confiance en eux parce que ils pensent, ils se dévalorisent en fait un petit peu à leurs yeux. Ils ne se voient pas tels qu'ils sont réellement. Il y a un côté, je me dévalorise un petit peu parce que et pourquoi je plairais à cette personne en fait, hein. Il peut y avoir un côté un peu comme ça. Là, moi, j'ai l'impression en fait que très honnêtement, si vous avez envie que votre histoire de crush elle avance, ça va être un petit peu à vous de vous déclarer à cette personne. Ça va passer par des étapes. Bon, vous allez y aller tout doucement, hein. Alors bon, je sais un petit peu plus quand même où ce crush a lieu. Ça peut être dans le domaine professionnel, un petit peu comme la situation des célibataires, hein, qui vont faire une rencontre. Pour moi, c'est plutôt dans le domaine professionnel que dans le milieu social. Cette personne, bah, elle va tomber un petit peu des nues. Cette personne, ça va être ah ouais, ok, d'accord. Cette personne, elle va y réfléchir quand même, mine de rien, elle va vous regarder sous un autre angle. Elle va voir, voilà, ouais. Mais moi, ce qui ressort, c'est que il y a peut-être pas que du célibataire dans l'histoire. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui êtes engagé avec quelqu'un et vous avez un crush sur quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, bah, vous êtes prêt à trahir la personne avec laquelle vous êtes pour pouvoir vivre un petit peu bah, ce coup de cœur. C'est possible. C'est possible. On peut être dans un beau quatuor. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Mais pour moi, il y a au moins l'un des deux qui, en fait, n'est pas célibataire. N'est pas célibataire parce qu'on termine par de la trahison. Le 7 d'épée, c'est le voleur, c'est le traître, c'est le coup en douce, c'est la trahison, c'est la carte de la trahison. Donc du coup, il y a quand même de l'avancée là dans votre histoire. Il va y avoir quand même, alors vous allez peut-être ressentir en fait avec cette personne, alors soit c'est cette personne qui va mettre du temps à se déclarer à vous, mais parce qu'il ou elle était déjà engagé ou parce qu'il ou elle savait que vous étiez déjà engagé avec quelqu'un, donc du coup ne se dévoilez pas à vous, ça va passer par des étapes quand même. En tout cas, il y a une idée de, on surmonte nos peurs, on dit les choses, mais en disant les choses et en actant les choses et peut-être même en consommant, il y a de la trahison pour quelqu'un d'autre, pour une énergie tierce. Mais en même temps, il y a quelque chose de fort, parce que vous allez vraiment, avec l'arbre de vie, là, vous allez vraiment avoir cette sensation quand même que l'un et l'autre, vous faites partie de la même famille d'âmes, que vous êtes des âmes sœurs, que vous vous connaissez depuis toujours. Enfin, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Donc, du coup, là, je ne sais pas en fait si vous êtes informé, si cette personne, elle est célibataire ou non. Bon, vous, que vous soyez célibataire ou non, vous êtes quand même informé de votre situation. Mais dans ce cas-là, il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Alors, est-ce qu'il va y avoir consommation? Pas forcément. Mais il peut y avoir des échanges, en fait. Il peut y avoir des... ouais. Il y a une forme de trahison, quand même, hein. Il y a une forme de coup en douce. Alors, ça peut être de la communication en douce. On se séduit, on flirtouille, on s'est dit les choses, il y a des échanges, mais ce n'est pas révélé au conjoint, à la conjointe. C'est déjà une forme de trahison, il se passe des trucs dans son dos, quoi. Il se passe des trucs dans son dos. Ou alors, ça peut aller vraiment jusqu'au bout. Il peut y avoir consommation, en effet, là, dans les 3 mois à venir, mais voilà, il peut y avoir une trahison, voire une double trahison, si vous et votre crush êtes déjà engagés avec quelqu'un. Donc, c'est ça un peu qui apparaît pour vous dans les 3 mois à venir. Donc, pour moi, ça va passer à l'acte. Pour moi, là, ces sentiments, ce crush, ça fait un moment que ça dure, hein, quand même, hein. Ça fait un moment que ça dure. Et je dirais que ça se passe plutôt dans le domaine professionnel. Mais il y a l'un des deux qui va surmonter ses peurs et il y a l'un des deux qui va les révéler à l'autre. Oui, je suis attiré par toi. Il y a l'un des deux qui va déchirer le voile des doutes, en fait, hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. J'ai pas totalement la réponse. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin. Là, choix numéro 1, parce que là, c'est assez clair, c'est assez limpide. En tout cas, il y a du mouvement. Que ce soit pour les célibataires ou celles et ceux qui seraient en crush, il y a du mouvement. Et il y a des choses qui se passent. Alors, on a l'as de pentacle. On est vraiment dans des énergies très terrestres et très professionnelles. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Ouais, ça va être un petit peu ça, hein. Là, ça va être, bon, il y a une opportunité, il y a une ouverture, j'y vais, hein. Franchement, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Et célibataire ou crush, hein.
Et on a le 9 d'automne avec le chat Ragdoll. Je connaissais pas du tout cette race de chat, le chat Ragdoll. Je connaissais pas. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Ouais. Au niveau financier, au niveau matériel, ça se passe bien, hein, c'est vraiment ça. Il y a une notion d'indépendance, il y a une notion d'avoir bien réussi sa vie, il y a une notion de bien s'épanouir au niveau professionnel. Et là, il y a vraiment une envie, en fait, d'avoir la cerise sur le gâteau pour être pleinement satisfait au niveau sentimental. Et peut-être que d'ailleurs, pour celles et ceux qui seraient engagés, ou si cette personne a été engagée, elle va se demander, en fait, il ou elle est toujours avec la bonne personne. Il y a un côté un peu comme ça, là, dans les 3 mois à venir. Bon, là, je parle essentiellement pour les crushs célibataires. Pour moi, vous allez rencontrer plutôt une âme sœur. Il est possible que la personne que vous allez rencontrer, malheureusement, elle ne sera pas, au moment de votre rencontre, pas disponible. C'est possible. J'ai ça en plus comme message que viennent me transmettre les guides. Ok, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Voilà, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi, je vous remercie infiniment. Et par avance, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le cœur rose pour aller découvrir votre évolution sentimentale dans les 3 mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer là? Quel est votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir? Eh bien, c'est le dossier du jour et c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier que j'ai rendu intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ok? Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage, bien évidemment, parce qu'on est déjà dans une datation. On est dans l'évolution et votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Donc, du coup, je ne vais pas aller rajouter une datation par-dessus. Ok, donc ça va être les 2 cartes qui vont clôturer totalement le tirage. Alors, on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des cartes conseils de la part des guides, ou ça peut être vraiment des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez, vous, dans cette première ligne, parce qu'elle va vous représenter, en fait. On va aller voir quelle est votre situation sentimentale ainsi que votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Ok, je ne suis pas sur la personne de votre cœur, là. Je suis sur, vraiment, c'est vous. Ok, donc c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, bien sûr, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers le choix numéro 3. Ensuite, la seconde ligne va représenter la réponse un petit peu à la thématique. Donc, quelle va être votre évolution sentimentale dans les 3 mois à venir? Tac. Ensuite, les 2 petites cartes de fin, comme je vous le disais. Et puis, on en aura fini avec vous pour ce tirage. Tac, je vais décaler un petit peu que ce soit joli la caméra. Voilà. Et voilà. Allez, on est bon. Ah oui, là, c'est beau, là, c'est bien. Ouais, c'est pas trop mal. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite, eh bien déjà, votre situation sentimentale ainsi que votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, ouh, ça j'aime. Le phénix qui renaît de ses cendres avec le scorpion verseau. Scorpion verseau. Ouh, phénix, tempérance en positif, merveilleux. Il y a une lettre. Vous avez reçu des nouvelles de quelqu'un. La passion. Il y a eu un retour là. Amitié, le chien. Ouais, il y a plus que de l'amitié là. Le bien-être, la campagne. Oh, et le service domestique. Ah, mais vous êtes dans la meilleure version de vous-même là. Alors là, vous êtes bien. Là, vous êtes au top, les petits lapins. Ah ouais, là, vous êtes bien. Là, vous êtes bien. Ne seriez-vous pas, là, les petits lapins, dans un parcours d'âme? Parce que là, en tout cas, vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Le phénix, c'est quand même l'animal mythique le plus symbolique du cycle de mort et de renaissance. Donc, de vie antérieure. D'évolution d'âme et de vie antérieure. C'est une éminence. C'est une éminence. C'est un symbole, c'est la symbolique même de cet animal mythique, quoi.
C'est-à-dire, je meurs, je renais de mes cendres. Je suis éternel et je reviens encore plus fort et encore plus évolué. Donc, il y a vraiment cette idée un petit peu d'être en relation avec quelqu'un, d'être sur un parcours d'âme. Pour moi, vous êtes sur un parcours d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, yin-yang. Bon, on a le signe en plus là sur la tempérance, hein, d'accord, la tempérance qui est une carte d'équilibre justement entre nos polarités masculines, féminines, positives, négatives, féminin sacré, masculin sacré, enfin vraiment, on est vraiment là-dedans. C'est un équilibre des énergies, mais c'est aussi une lame donc d'équilibre, d'harmonie, de guérison, hein, d'où le phénix qui renaît de ses cendres, hein, vous allez vous démarrer un nouveau cycle. On a un beau signe là derrière qui est l'animal totem des flammes jumelles. Je rappelle un petit peu pourquoi on a choisi le signe comme animal totem pour le parcours de flammes jumelles, pour 2 raisons. La première, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais le répéter parce que c'est important. La première, c'est parce que le signe, il est hyper fidèle. Une fois qu'il a retrouvé sa moitié, c'est pour la vie. Voilà, déjà ça c'est la première, il cherche sa moitié. Le signe recherche sa moitié et reste après avec sa partenaire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et pour la deuxième raison, c'est parce que on se souvient tous du conte pour enfants, le vilain petit canard. Le vilain petit canard qui était un caneton noir parmi ses frères et sœurs qui étaient tout jaunes, qui étaient complètement rejetés par ses frères et sœurs parce qu'il n'était pas de la bonne couleur, il était tout noir et les autres ils étaient tout jaunes, alors qu'en fait c'était pas du tout un canard, c'était un beau cygne. Le cygne, il passe de l'ombre vers la lumière. Quand il est jeune, quand il est... Alors, je ne sais pas comment s'appelle les bébés cygnes, hein, mais le bébé cygne, jeune, il est tout noir. Et ensuite, en grandissant, il blanchit, en fait. Hein, et c'est le passage de l'ombre vers la lumière. C'est pour ça qu'on a choisi l'animal... Enfin, c'est un petit peu dans l'inconscient collectif, le cygne étant l'animal totem des flammes jumelles. Ok ? Parce que justement, il y a un travail un petit peu comme ça, de se confronter à ses blessures, de se confronter à sa zone d'ombre pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Comme le phénix. Mais comme le phénix, il y a vraiment une notion de métamorphose, de mort et de renaissance en fait. Symbolique, hein, bien sûr, mais de mort et de renaissance. Et en plus, les parcours d'âme, on le sait, ils peuvent prendre plusieurs vies. Donc là, pour moi, mais c'est évident, vous êtes sur un parcours d'âme. Vous êtes sur un parcours d'âme, mais il y a du nouveau là en ce moment. Ah oui, il y a du nouveau. Il y a une reprise de communication. De votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre jumeau, de votre jumelle, de votre âme jumelle, et de votre yin ou de votre yang. Vous recevez du courrier là. Vous démarrez une nouvelle étape. On peut avoir quelqu'un, alors on est dans le lien qui est hyper fidèle, et il y a un renouvellement de passion. On peut avoir quelqu'un qui revient et qui vous fait penser je reviens uniquement par amitié, alors qu'en fait, cette personne, elle ressent déjà beaucoup plus. Mais pourquoi ? Parce que, comme vous avez avancé dans le parcours d'âme, cette personne également. En tout cas, vous êtes dans une sérénité incroyable. Vous avez beaucoup d'espoir en l'avenir. Vous avez beaucoup d'espoir en la réunion, en cette reprise de communication. Et vous êtes un petit peu à votre service par rapport à votre âme et à ce nouveau cycle qui se présente à vous, à ce retour de communication également. Mais on peut voir qu'il y a quelqu'un qui se met au service de son parcours également et donc du vôtre. Vraiment, d'accord ? Donc il y a une très très belle avancée. Là, vous passez une nouvelle étape là dans un parcours d'âme. Donc non, mais par contre, c'est super énergie parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez zen. Hein. Il y a un retour de communication, vous recevez des nouvelles de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre yin, de votre yang, de votre âme jumelle. Voilà, vous recevez des nouvelles. Vous entamez un nouveau cycle là sur ce parcours et vous vous sentez bien. Vous vous sentez dans la guérison, vous vous sentez dans l'épanouissement. Il y a un vrai retour et beau retour de communication. Et je dirais que dans un parcours de flamme jumelle, à partir du moment où le chaser a lâché prise, à partir du moment où il ne court plus après son runner, le chaser c'est celui qui est porteur de la mémoire, le runner c'est celui qui est porteur de la réunion. Le chaser, qu'est-ce qu'il fait ? Une fois qu'il reconnaît son jumeau, il lui court après, c'est instinctif, il ne peut pas s'en empêcher. Et le runner, qu'est-ce qu'il fait ? Il le fuit. Parce que on ne peut pas être réuni à sa flamme jumelle trop rapidement. La flamme jumelle, elle est là pour aller venir nous réouvrir toutes les blessures d'âme et pour aller les guérir, pour nous faire prendre conscience de notre évolution, d'accord ? Et pour nous faire travailler l'amour absolu inconditionnel de nous-mêmes. Avant d'être dans l'amour absolu inconditionnel de l'autre, en fait, il nous fait travailler l'amour pour nous. Parce que quelle est la grande particularité du chaser ? Ah, le chaser, aimer la terre entière, ça il sait faire. S'aimer lui, il sait pas faire.
Il aime la terre entière, et en espérant qu'on l'aime en retour. Et surtout que son jumeau ou sa jumelle l'aime en retour. Mais s'aimer lui, ça c'est compliqué. À donner, ça il sait faire. Recevoir, c'est compliqué. Se donner de l'amour à lui-même, c'est hyper compliqué en fait. Il est tout le temps dans le jugement, il est toujours non mais c'est non, il est dans une recherche de perfection, non, c'est compliqué. Donc le jumeau, la jumelle est là pour ça en fait. Pour faire prendre conscience, donner de l'amour à la terre entière, c'est merveilleux, mais tu dois être le premier à te servir. Tu dois d'abord t'en donner à toi-même, et tu pourras même en donner davantage, toi qui adores ça, au reste de la terre entière. Et à moi, par la même occasion, puisque je suis ton lien d'âme. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait. C'est des parcours qui sont très intenses, mais qui sont très, 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 très enrichissants, ça c'est sûr. En tout cas, vous passez une nouvelle étape, mais là, pour moi, c'est une évidence, vous êtes sur un parcours d'âme, et il y a, à l'heure actuelle, une nouvelle étape. Il y a une nouvelle étape et il y a un retour de communication de la part de quelqu'un qui est hyper important pour votre âme. Et vous passez, il y a une renaissance avec le phénix là, alors que vous pensiez peut-être que c'était mort pour cette vie-ci. Hein. Eh ben en fait, voilà, il y a un retour de quelqu'un avec laquelle vous êtes en lien d'âme. Bon, ben on va aller voir l'évolution dans les 3 mois à venir. Si on est à la Réunion, alors là, je fais des... Ah ouais, non, là, je serais contente pour vous. Hein. Le repos, ouais, vous êtes zen, hein. Mais vous, le boulot, il est fait. Vous, le travail, il est fait. Donc là, maintenant, vous avez le droit de vous reposer. Tu peux être fier de toi. Élévation, bienveillance. Mais ouais, mais vous avez fini votre parcours. Si maintenant, c'est à l'autre. C'est à l'autre de venir vous rejoindre maintenant. Vous avez fini le parcours. Donc, mais c'est pour ça que vous êtes zen. Ah bah vous paniquez pas sur le temps que ça va prendre. Hein. Vous avez terminé. Vous avez terminé. Ça y est, c'est bon, c'est guéri, c'est machin. Vous êtes bien. Vous êtes dans votre complétude. Vous êtes dans la meilleure version de vous-même. C'est le bélier. Dévouement, innocence. J'adore. C'est mon yang qui est bélier. Le roi de pentacle. Ouais, ben il va bosser. Hein. Le 4 de pentacle. Ouais, il va y avoir de la résistance encore. Hein. Bélier, en plus, je suis pas étonnée. Le 3 d'épée. Il va morfler. Hein. L'autre côté, ça va morfler. 3 de bâton. Ouais, mais c'est l'heure. Ça va secouer. Il y a là-haut qui va secouer les cocotiers là. Et le pape. Bah ouais, pour honorer le contrat d'âme. Alors, quelle va être l'évolution dans les 3 mois à venir? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être peinard. Je vous avouerai franchement que vous avez super bien taffé. Vous êtes dans votre guérison, vous êtes dans votre complétude, vous êtes dans le lâcher-prise. Et là, vous allez aider, en fait, l'autre qui peut revenir à la communication parce que vous pouvez être détenteur, détentrice de réponses qu'il ou elle n'a pas. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir un retour de communication. Est-ce que ça va être le grand amour? Est-ce que ça... Il y a le lien. Il y a le lien qui est là. Mais on peut avoir un retour de quelqu'un qui va vous faire croire je reviens uniquement par amitié, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus, mais il vous l'avouera pas tout de suite. Il ou elle ne vous l'avouera pas tout de suite. C'est normal, ça fait partie du schmilblick. Voilà. On voit un petit peu dans la seconde ligne l'évolution des 3 mois à venir. Vous allez pouvoir vous reposer. Ouais. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez été dans le dévouement par rapport au parcours d'âme. Vous avez retrouvé votre pureté, votre innocence. Vous avez même certainement purifié du karma avec d'autres âmes. Vous avez bien taffé. Vous avez persévéré. Vous avez gagné. Vous avez gagné le droit de savourer cette fin de boulot et cette fin de parcours. Et là maintenant c'est l'autre en fait qui va devoir bien avancer sur le sien. Parce que là maintenant il n'y a plus aucune raison de vous faire attendre. Et il n'y a plus aucune raison de vous fuir. Donc là ça va secouer pour l'autre. Ça va secouer pour l'autre partie. Puisque vous avez travaillé. Mais c'est toujours comme ça hein, de toute façon. On ne fait jamais le parcours en même temps. Quand il y en a un qui va bien, l'autre travaille, et quand l'autre travaille, l'autre permet d'envoyer des belles énergies, de sérénité par vase communicant à l'autre. En fait, c'est jamais, on va dire, le why en même temps, en fait, sur le parcours. Donc là, si vous êtes dans une phase où tout va bien, où ça se coupe pas dans tous les sens, sachez que de l'autre côté, c'est là où ça se coupe dans tous les sens. Pourquoi? Parce que on a votre autre qui va bénéficier de vos énergies de sérénité, de calme. Il va puiser dedans pour pouvoir traverser ces épreuves. Ça l'aide en fait. Mais comme lui vous a aidé, pendant le parcours, ça secouait pour vous. Ah bah ouais, lui il allait bien. Lui ou elle allait bien pendant ce moment-là. C'était le calme plat. Il était très heureux, très heureuse. Tout allait bien. Mais oui, mais c'était pour vous aider. Par vase communicant, eh bien, ça vous envoyait des énergies de...
C'est dur, mais on t'envoie du zen. On t'envoie du zen. C'est un petit peu ça. Pas du zèle, hein, du zen. Hein, ok? Donc là, eh bien, ça va se couper pour votre autre, là. Là, ça y est. Alors, il y a encore des schémas de pensée limitants à faire tomber. Avec le 4 de Pentacle, là, on a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, qui veut rester un petit peu sur ses opinions, sur les schémas de pensée limitants, sur ce genre de choses. Il ou elle a travaillé sur ses blessures d'âme, et là, c'est l'heure, hein, tout le monde est prêt, et puis bah, vous avez fait le boulot, donc là, l'univers ne va pas le rater. Hein. Ça va être, non, mais là, c'est bon, là, c'est bon, faut y aller. Là, voilà, il va falloir que tu fasses tomber l'ego. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Il va falloir que tu te confrontes à tes blessures d'âme. Et là, c'est l'heure. L'autre partie l'a fait, t'en es capable. Bah ouais. Et là, ça va passer à l'action. Ça va passer à l'action. Mais dans les 3 mois à venir, eh bien, il y a une belle évolution par rapport à un contrat d'âme, un engagement que vous avez passé entre vos 2 âmes avant la réincarnation. Donc là, il y a de l'évolution sur le parcours d'âme. Vous allez être tranquille, vous allez être serein, et de l'autre côté, bah, ça va commencer à bosser sévère, en fait. Ça va commencer à bosser sévère à son éveil de conscience, à sortir de sa zone de confort, à être confronté à ses blessures émotionnelles, d'âme, ce genre de choses, et c'est l'heure. Donc l'autre côté, eh bien, va venir vous rejoindre, en fait, hein, va venir honorer sa partie du contrat. Va être en plein dans son parcours. Mais c'est un parcours de foi et c'est un parcours de confiance. Il en est capable. Il ou elle en est capable. Hein, d'accord. Bélier, en plus, ouais, c'est bien obstiné. Hein. Je peux vous dire que bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Moi, ça en est une. Hein. Je vous le dis, ça en est une. Mais c'est bien obstiné. Hein. Ah ouais, Bélier, on peut faire confiance. Hein. Mais, quand ça a une idée dans la tête, ça l'a pas ailleurs. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Bélier, c'est très obstiné. Hein. Ça va aller jusqu'au bout. Hein. Bon, des fois, on se plantera, hein, mais ça va aller jusqu'au bout quand même. C'est obstiné, c'est persévérant. Donc là, eh bien, on a l'autre côté qui va affronter le parcours et qui, voilà, et on peut, dans les 3 mois à venir, avoir quand même une belle réussite. Et il peut y avoir de la réunion, de la pré-réunion, hein, là, franchement, hein, ça peut aller quand même assez vite, hein, que l'autre arrive à faire le parcours, parce que je vous le rappelle quand même, les féminines, en fait, elles ont beaucoup plus de temps, les énergies féminines ont beaucoup plus de temps que les masculins. Les masculins, c'est un peu en vitesse accélérée, en fait. Hein. Ils se prennent tout dans la tronche de manière... Ils ont l'air insolides, hein, les masculins. Je peux vous dire que ouais, ça les rate pas. Hein. Les éveils de conscience, les effondrements de schémas de pensée limitants, les blessures d'âme, il y a tout qui leur tombe dessus en même temps. Hein. Nous, c'est... Les féminines, on a... Ouais, non, mais vraiment, les féminines, on a des années, hein, on passe d'une étape à l'autre, et tranquillement, et machin. Mais pourquoi? Parce qu'on est la carotte, en fait. On est la carotte un petit peu pour les masculins. Donc, du coup, on a plus de temps. Mais une fois qu'on a atteint notre éveil de conscience, une fois qu'on a terminé le parcours, c'est là où les masculins... Ouais, bah c'est là où ça danse. C'est pour ça que les masculins, d'ailleurs, ne sont pas spécialement pressés qu'on termine le parcours. Parce qu'ils, quelque part, inconsciemment, et leur âme, elle sait que après ça va être leur tour et que ça va pas faire semblant, et que ça va être beaucoup plus rapide, en fait, pour eux, à devoir assimiler les choses, à comprendre les choses, à se confronter aux choses qu'ils ne veulent pas voir. Hein. Qu'ils ne veulent pas voir. Hein. Faire tomber l'ego, la part d'ombre, schéma de pensée limitant, les liens d'âme, ce qui est au-dessus de la tête, les blessures d'âme, les blessures émotionnelles. Hein, ils sont pas pressés de s'y confronter. Il y a tout qui leur tombe dessus d'un coup. Tandis que les féminines, c'est au fur et à mesure, et c'est plutôt leur masculin d'ailleurs qui leur font l'énergie, hein, j'entends, hein, c'est les polarités, hein, c'est plutôt les masculins qui leur font prendre conscience un petit peu de par leur rejet, de par leur fuite, de par le côté obtus, machin, qui leur font bosser tranquillement, étape par étape, voilà, ce qu'elles ont à faire. Mais là, il peut y avoir de la réunion. Hein. Franchement, dans les 3 mois à venir, il peut y avoir de la réunion parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Pourquoi? Parce que vous avez qui êtes en train de me regarder, vous êtes une grande majorité de féminines à me regarder, mais un masculin peut avoir une polarité féminine plus intense que sa partie masculine. Eh bien, vous avez fait le taf, en fait. Vous avez fait le taf. Donc là, maintenant, ça va être au tour de votre autre. Donc c'est ça un petit peu l'évolution du truc. Et je pense que vous allez en avoir des nouvelles. Alors, il peut y avoir des nouvelles télépathiques d'âme à âme. Il peut y avoir des nouvelles concrètes. C'est-à-dire que cette personne, elle va avoir besoin, enfin. Elle va avoir besoin de vos lumières. Elle va avoir besoin de votre soutien. Donc, elle va revenir et puis vous allez être là. Parce que c'est pas n'importe qui pour vous, quoi. Mais clairement,
Vous avez conscience du contrat d'âme. Donc, vous serez là. Et et comme vous avez totalement lâché prise sur la temporalité, vous n'allez pas vous paniquer s'il comprend tout de suite ou non. Hein. Ça va être, je te laisse le temps. Je te laisse le temps, je me panique pas. C'est bon. Moi, j'ai tout compris. Donc, du coup, non. Je suis plus dans le contrôle. Vous êtes plus du tout dans le contrôle. Si vous continuez à pester parce qu'il voit rien, il comprend rien et qu'il vient pas se réunir à vous, vous en êtes pas là, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment, vous avez lâché prise. Hein. Vous n'êtes plus du tout dans le contrôle. Vous êtes véritablement dans l'amour absolument inconditionnel de vous-même et de l'autre. Et donc, dans le total lâcher prise. Vous êtes en totale confiance. Et vous avez guéri. Et vous avez guéri de vos anciennes blessures émotionnelles. Donc, et vos blessures d'âme. Donc là, maintenant, c'est au tour de l'autre. Donc, c'est ça qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir au niveau sentimental. Et au bout de 3 mois, il peut y avoir vraiment... on reçoit la médaille. Hein. Voilà, hein, on reçoit un petit peu la médaille. Et là, le pape, ça représente la sagesse, ça représente le guide, mais ça représente l'engagement aussi. Hein. C'est un engagement, d'âme à âme. Hein. Et donc, peut-être que tout le monde va obtenir le diplôme, là. Hein. C'est un petit peu ça. Les 2 avions, là, vont pouvoir convoler en juste noces. Hein. Donc, non, mais c'est beau. Il peut y avoir des réunions dans les 3 mois à venir, là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Là, choix numéro 2. En tout cas, vous, là, franchement, savourez. Hein. Vous avez bien taffé, donc savourez. Tout va bien. L'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. C'est la nouvelle histoire d'amour aussi. Hein. Il y a un renouvellement là. Là, ça y est. Hein. Là, ça y est. Hein. Vous allez aider l'autre à se connecter à son cœur, à son âme et à ses émotions. Qui va entamer le parcours là. Et le 5 d'hiver. Bon, il y a de la bagarre encore avec le colis. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors, pourquoi ne pas le modifier ? C'est l'autre, là c'est l'autre. Vous avez compris, vous êtes voilà. Si vous en êtes là à dire c'est bon, je peux me reposer, je peux savourer, voilà, je peux aller me dorer la pilule au soleil, je peux être fière de moi, c'est bon, j'ai guéri, tout va bien. Mais vraiment, ça se ressent intensément et profondément en fait. Quand on arrive en fin de parcours et qu'on sait que c'est bon, on a fait le boulot, ça se ressent mais intensément et profondément, mais vraiment. C'est que là, la carte, elle est pour l'autre. Hein. L'autre, il va devoir tout modifier, il va devoir tout se prendre pleine tête. Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées de d'autres personnes. Oui, peut-être encore entouré d'énergie tierce, là. Il s'est peut-être pas encore là, votre autre ne s'est peut-être pas encore libéré des énergies tierces. Donc, du coup, c'est qu'elles ont encore leur rôle à jouer. Hein. Il saura s'en dépêtrer et prendre les décisions nécessaires une fois qu'elles n'auront plus aucun rôle à jouer. Hein. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de mystère. Voilà pour vous, en tout cas, choix numéro 2, mais ça reste de très très belles nouvelles pour vous, puisque vous, franchement, mais soyez serein, soyez sereine. Hein. Vous allez vous sentir bien. Même en étant seul, hein, même en n'étant pas encore réunis à l'autre. Hein. Ah, c'est bon, vous avez fait le taf et vous allez bien vous allez vous sentir bien. Voilà. Aucun problème pour vous, en tout cas, à l'horizon. Bien au contraire, de très très belles avancées plutôt de l'autre côté et de la part de votre autre. Hein. Donc, c'est chouette, c'est chouette. Voilà, chers amis, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et également pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 2 et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le cœur orange pour aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. C'est déjà dans l'intitulé, on va regarder un petit peu ce qui va se dérouler pour vous au niveau sentimental dans les 3 mois à venir. Donc, je ne vais pas les rajouter une datation. Ces 2 cartes peuvent être des conseils de la part des guides, on peut avoir des éléments en plus où ça va venir appuyer le tirage. Hein, d'accord ? Bon, on verra ça tout à la fin. Non, pour l'instant, j'ai pas spécialement d'exclusivité à vous donner parce que le choix 2 aborde des situations sentimentales complètement différentes. Donc là, honnêtement, je sais pas trop comment ça va tourner. Donc du coup, non, là, pour une fois, j'ai pas d'exclusivité pour vous, choix numéro 3. En tout cas, j'ai bien aimé ce tirage.
Ensuite, pour ce tirage, eh bien, pour ce dossier-là, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, c'est hyper important que vous reconnaissiez vous, pas l'autre, hein, vous, dans cette première ligne, puisque je vais aller voir votre situation sentimentale ainsi que votre état d'esprit par rapport à celle-ci, ok? Donc là, je suis sur vous, je ne suis pas sur l'autre. Bon, après, si vraiment vous reconnaissez l'autre et que vous avez envie de savoir quel va être son avenir, et à ce moment-là, vous le regardez pour quelqu'un d'autre. Son avenir sentimental dans les 3 mois à venir, bon, bah voilà, vous pouvez regarder, bien sûr. Mais moi, à la base, je considère que c'est vous, c'est votre situation sentimentale à vous et votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale à vous. Ok ? Alors, si vous ne reconnaissez ni vous ni l'autre, bon, bah, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers le choix numéro 2, bien évidemment. Et puis, la seconde ligne va représenter un petit peu la réponse à la thématique. Hein. Donc, quelle va être votre évolution sentimentale, votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Tac. Voilà. Voilà. Allez, ouais, c'est beau là. Merveilleux. Allez, on est parti choix numéro 3. On va aller voir déjà bien, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, alors j'ai plusieurs options. Bon, on a du cancer du taureau, déjà. Ça, c'est plutôt... voilà. Alors, on a le côté maman et on a le côté femme, en fait. On a une femme qui se regarde dans un miroir et il y a le côté où elle essaye de se... Il y a le côté maman, très maternel, avec l'enfant dans les bras. Et il y a le côté j'aime m'apprêter, j'ai envie d'être une femme aussi. Je suis maman et je suis femme. Ok. Ça peut être, ça peut être papa et homme hein, aussi, hein, bien sûr. Hein, c'est voilà, c'est l'étoile en positif. D'accord. Le militaire, carré, carré, carré. Ok. L'encre, la stabilité. Ouais, pour moi, vous êtes engagé. Hein. Ah, était peut-être engagé. La perte, la cassure. L'apaisement, la colombe. Ah, d'accord. Et le mouvement, le vaisseau. Ouais. Ok, d'accord. Alors, pour moi, vous êtes un papa ou une maman séparés, là, célibataire. Et ça fait un moment, moi, là, il y a quelques mois, quand même, quelques mois, voire même quelques années, en fait, hein, que le divorce a été prononcé, que la séparation a eu lieu, que vous êtes séparés de votre ex-femme, votre ex-mari, ex-conjoint, ex-papa, ex-maman, enfin, vous voyez. En tout cas, vous avez eu des enfants dans une première union, et là, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation, mais là, maintenant, vous retrouvez la paix, en fait. Voilà. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, vous avez retrouvé votre guérison, vous avez retrouvé, vous avez été... Bon, il y a eu des trucs pas simples hein, quand même. Hein. Il y a pu, là, avec le côté militaire, il y a le côté vachement officiel, la rigueur, quelqu'un qui décide à notre place. Bon, c'est le juge des affaires familiales, ne serait-ce que par rapport à la pension alimentaire, à la garde des enfants. Il y a eu des décisions officielles qui sont venues acter les choses dans un divorce. Dans un divorce, dans une séparation, dans une garde d'enfants, dans une séparation de biens aussi, enfin voilà, ce genre de choses. Mais voilà, ça indique un petit peu le contexte, c'est-à-dire qu'il y a un côté, je suis un très bon papa, une très bonne maman. Hein, vous qui êtes en train de me regarder, hein, je parle pas de votre ex-conjoint, hein, là je parle de vous. Hein. Donc vous êtes un très bon papa, une très bonne maman. Hein, vous avez à cœur quand vous êtes en mode papa, maman, que vous avez les enfants à la maison, ou l'enfant à la maison, bah, voilà. Et quand vous n'avez pas les enfants, vous redécouvrez un petit peu l'envie d'être un homme, d'être une femme, aux yeux des autres. Et puis aux yeux de l'amour. Enfin voilà. Là, pour moi, vous êtes seul. Là maintenant, vous êtes séparés, c'est officiel, il y a plus d'énergie tierce, il n'y a plus de rancœur, bon, c'est réglé. Vous retrouvez l'apaisement et là, ouais, vous commencez à vous dire, j'irai bien vers une nouvelle histoire. Voilà, la vie, elle n'est pas finie. Donc, ouais, vous êtes plutôt... vous avez retrouvé la sérénité, hein. Et j'ai l'impression que vous êtes bien inspiré aussi en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, alors peut-être qu'à l'époque où vous étiez avec le conjoint, la conjointe, avec le papa, la maman, il y avait peut-être une part de vous, en fait, quand les enfants sont arrivés, où vous êtes complètement oublié en tant qu'homme, en tant que femme, en fait.
Ça, c'est possible. Et que vous avez uniquement endossé le rôle de papa, maman. Et même peut-être vis-à-vis du conjoint. Ça a peut-être été aussi une cause de séparation entre vous, c'est-à-dire de délaisser un peu le conjoint, la conjointe, et de n'être que papa, que maman, voire même les deux. Hein. Peut-être que les deux, vous avez commis tous les deux un peu la même erreur. C'est-à-dire que papa n'était que papa et s'occupait plus de maman, et maman n'était que maman et ne s'occupait plus de papa. Enfin, vous voyez, voilà, de ne s'occuper plus du coup du mari, du conjoint, de la conjointe. Vous voyez, voilà. Et inversement. Donc, et là, en fait, avec cette séparation, et comme vous n'avez pas les enfants tout le temps, ou en tout cas, il y a des moments, c'est papa qui les a, c'est maman qui les a, alors on peut être dans une garde alternée, on peut être dans maman qui a la garde exclusive, oui, mais il y a quand même un week-end sur deux, la moitié des vacances où l'enfant ou les enfants sont chez papa. Bon, voilà, ça, on va pas, c'est trop dans le détail, ça, donc bon, ça, c'est un petit peu le juge qui a décidé, donc voilà, donc c'est tout. Et donc, du coup, quand vous ne les avez pas, en tout cas, quand vous n'avez pas vos enfants, eh bien, il y a le côté, je remets mon côté homme, femme à l'honneur. Je suis plus, voilà. C'est pas que vous oubliez les enfants, c'est juste que vous vous dites, moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, du coup. Je suis sur le marché des célibataires. Et vous êtes apaisé, moi, je vous sens prêt, en fait, hein, à aller vers une nouvelle histoire d'amour, vous êtes prêt. Parce que vraiment, là, pour moi... vous avez été pendant des années avec quelqu'un, vous avez construit quelque chose de beau, là c'est terminé, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'apaisement et vous allez de l'avant. Là maintenant vous êtes prête à aller de l'avant, Les choses sont réglées. Bon, on va aller voir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Ce serait bien une belle rencontre là, parce que franchement, le bonheur, oh, il va y avoir de la rencontre. Oh oui, il va y avoir de la rencontre. Stay way to heaven, le succès. Ouais, mais c'est l'ascenseur vers le paradis. Hein. Heaven, paradis. Notoriété, reconnaissance, succès. Oh, il y a quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal là. Ouh, qui va vous emmener vers le 7e ciel. Le chameau. Alors moi je mets des dromadaires dans le jardin, mais là on a le chameau. Déplacement, résistance. Ah, c'est peut-être à distance. Il y a peut-être un petit... Voilà. Bon, résistance, c'est parce que le chameau, il peut être, il peut être un peu bourricot. Hein. C'est un peu l'âne. Ah, le chameau, le dromadaire, quand il a décidé de faire du surplace, et non, je bougerai plus, et je pose mes fesses dans le sable, et on le fera plus bouger. Hein. Donc, il y a à côté, là, ouais. Ouais. Bon, ça peut annoncer un peu la couleur. Hein. Vous allez tomber sur quelqu'un qui peut être un petit peu têtu, des fois. Le roi d'épée. Ouais, mais quelqu'un d'intelligent. C'est un leader. Ok. Le 9 de coupe. Un souhait sentimental qui se réalise. Merveilleux. La reine de denier. La reine de pentacle. Indépendance, abondance. Bon, on le voit, il y a du succès de toute façon. Hein, tout va bien. La justice, retour d'équilibre, et puis en plus, là, votre divorce, il est réglé, donc comme ça, le problème, il est réglé. Et le 7 de coupe. Il va peut-être y avoir plusieurs rencontres, en fait. Plusieurs rencontres. Là, pour moi, donc, vous êtes divorcé, séparé de quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, ça, on le sait. Vous êtes prête à rencontrer de nouvelles personnes, à aller vers votre bonheur. Dans les 3 mois à venir, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plusieurs options. C'est le 7 de coupe qui m'indique qu'il va y avoir plusieurs rencontres. Et il y en a une qui est vraiment destinée au succès. Il y en a une qui va vous combler au niveau sentimental. Il y a un ou une qui va savoir tirer son épingle du jeu, et il y en a un ou une dont la rencontre sera très prometteuse pour construire quelque chose de sérieux et avec intelligence. Et ça va être un véritable retour d'équilibre pour vous, et ça va être un souhait au niveau sentimental, et cette personne, elle va vous emmener, en tout cas d'un point de vue carnel, mais même ça va être les papillons dans le ventre, ça va être... et puis elle va vous emmener au 7e ciel. Clairement. Elle va vous emmener au 7e ciel, ça va être... voilà. Mais avant de rencontrer cette bonne personne qui vous emmène au 7e ciel, il y a plusieurs coups d'épée dans l'eau, en fait. Il y a plusieurs ratés. Il y a plusieurs options. Il peut y avoir d'autres rencontres, mais qui mèneront nulle part. Et vous allez le sentir quand même assez rapidement, parce que vous allez sentir que la personne en face, justement, elle fait son chameau, son dromadaire, et qu'elle bloque. Qu'elle va faire de la résistance.
qui va faire de la résistance. Et vous allez avoir la présence d'esprit de vous dire, c'est pas la bonne personne pour moi. Si ça résiste à ce point-là, c'est que cette personne, elle n'est pas prête, en fait. Et si elle n'est pas prête, alors que moi, je le suis, ben, vaut mieux ne pas s'acharner, quoi. On va pas faire exactement la même erreur, c'est-à-dire de faire de la résistance et de pas bouger, et de rester bourricot. Non. Donc, vous allez avoir cette présence. Et puis, vous avez complètement les rênes de votre vie en main, là. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous avez envie de ressentir face à quelqu'un et avec quelqu'un. Et il va y avoir de la rencontre où vous allez se sentir, non, non, cette personne ne me fait pas ressentir ce que j'ai envie de ressentir. Non, cette personne, elle bloque, cette personne, elle fait de la résistance. Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon pour moi. Donc, vous allez avoir cette présence d'esprit, cette intelligence, et comme vous êtes très indépendant, vous n'allez pas vous acharner sur une histoire qui ne fonctionnera pas. Vous êtes en pleine ouverture des champs des possibles. Il va y avoir plusieurs tests. Ça peut être un qui ne fonctionne pas, un ou une première rencontre qui ne fonctionne pas, puis après, derrière, rencontrer la bonne personne. Hein, enfin, en tout cas, qui sera très prometteuse. Ou plusieurs. Mais dans les 3 mois à venir, il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui vous amène vers le bonheur, vers le succès, vers un souhait qui se réalise, vers un équilibre et vers du bonheur, en fait, vers de la complétude, vers de l'accomplissement. On a des énergies de terre, parce qu'on a quand même 2 personnages royaux qui sont un peu en plein centre du truc. On a le roi d'épée qui est le roi de l'air, de l'élément air. C'est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, plutôt leader. On peut le symboliser un petit peu par le mec qui doit bosser en costume cravate et dans un bureau à diriger une équipe. C'est un petit peu ça, c'est la tête pensante en fait, hein. Le roi d'épée, c'est un petit peu la tête pensante qui va dispatcher ses ordres ouais, on est en train de me montrer une ruche, donc à ses abeilles ouvrières. Hein, vous voyez, voilà. Donc il y a un côté très leader, très décisionnaire, représenté par l'élément air. Donc ça peut être du Verseau, Gémeaux, Balance pour les éléments air. Et de l'autre côté, on a la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est la reine de l'indépendance, de l'abondance. Elle aime sa sécurité matérielle, elle aime être en sécurité, la reine de Pentacle. Elle bosse pour en arriver à sa sécurité matérielle et financière. Hein. Elle est épanouie dans son travail. Mais c'est une reine qui est très sécurisante, qui est très sécurisante, qui aime la sécurité, qui aime la protection financière, qui est très, qui est très prévoyante, d'ailleurs, qui gère bien les cordons de sa bourse. Enfin, très prévoyante. À mettre de l'argent de côté. Oui, on peut se faire plaisir, mais on se fait plaisir pas sur un coup de tête. On prévoit les choses, voilà, ce genre de choses. Et là, on est dans les signes de terre. Donc, les signes de terre, c'est taureau, vierge et capricorne, pour les signes de terre. D'accord ? Donc du coup, on peut être un petit peu... l'air qui rencontre la terre, c'est pas forcément évident au départ parce qu'ils n'ont pas du tout le même mode de communication. L'air et la terre, ça a plutôt tendance à s'entrechoquer, en fait. Mais après, après, tout dépend du thème astrologique, de votre thème astral en entier. Ça dépend de dans quel signe est votre Vénus. Enfin, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça dépend de votre ascendant, ça dépend de plein de choses, donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais voilà, il y a en tout cas un souhait qui se réalise pour les deux là. Mais entre-temps, il peut y avoir là dans les 3 mois à venir, d'abord une rencontre où vous allez sentir assez rapidement qu'il va y avoir la résistance, c'est-à-dire il va y avoir un déplacement, vous allez vous allez vous dire, ah bah tiens, peut-être, pourquoi pas, et ensuite, je pense qu'en fait, ça va bloquer quand même assez rapidement, et ça peut même vous aider, hein, cette guidance, ça peut même vous aider du coup à faire le tri en fait, à vous dire, si vous rencontrez quelqu'un, début, la première rencontre, ça se passe super bien, puis après d'un coup, ça fait de la résistance, ouais, non, je veux plus me déplacer, c'est une galère pour se revoir, et puis vous sentez que la personne, elle s'investit pas, elle est pas prête à s'investir émotionnellement, vous allez bien sentir, non, ouais, mais non, c'est pas pour moi, je vais pas me lancer là-dedans, on va pas, enfin voilà. Et vous ferez bien d'ailleurs, parce que c'est ce qui va vous amener vraiment sur le chemin du bonheur, sur le chemin un petit peu du paradis, du succès. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a une certaine notoriété, hein,
Alors à son niveau, hein, ça peut être un élu communal, ça peut être quelqu'un qui est connu dans sa région parce que, voilà, ou dans son domaine, enfin voilà. Après, ça peut être une star nationale ou internationale, mais ça reste des êtres humains comme n'importe qui. Enfin, je veux dire, ils ont un cœur, une âme, une évolution, comme nous tous, hein. Enfin voilà, hein. Vous êtes peut-être tous les deux du même milieu, avoir votre succès, enfin voilà. Tout est relatif. Alors bien sûr, ça peut être ça, mais après, il y a vraiment cette idée surtout qu'il y a une rencontre qui est vraiment sous le signe du succès et du septième ciel. C'est surtout ça. Et il y en a une où vous allez sentir assez rapidement que ça bloque et que c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne, ça bloque de trop. Ça bloque de trop. Il y a trop de résistance. Vous n'allez pas vous acharner, vous n'allez pas dépenser votre énergie au mauvais endroit, en fait. Vous allez savoir, vous allez savoir vous focaliser sur vous et placer votre énergie là où ça mérite d'être placé. En fait, vous n'allez pas jouer les bourricots. Vous allez être très intelligent, très lucide sur la réalité du terrain aussi. Sur ce que cette personne, elle vous montre, sur cette personne, elle vous donne, et sur la mauvaise rencontre, celle qui va bloquer, vous allez être très lucide. Vous allez être très lucide sur ce qui se passe. Et vous allez savoir trancher, prendre les décisions pour aller vers votre bonheur à vous et vers une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus épanouissante. Beaucoup plus épanouissante et qui va vraiment réaliser pour vous un souhait au niveau sentimental. Donc, il va y avoir plusieurs options là. Pour moi, il y a plusieurs rencontres là dans les mois à venir, mais vous êtes prêts. Donc tout va bien. Bon, super, on va aller voir vos 2 cartes de fin. On va pas tergiverser pendant 1000 ans là. On sait ce qui va se passer là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a l'étoile, par 2 fois, positive. Vous allez être guidé par la source en plus. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Vous, en l'occurrence, c'est vers de nouvelles rencontres, mais vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes... ils vont vous amener au bon endroit, au bon moment et à la bonne rencontre. Hein. Les amoureux avec les flamants roses. Oh là 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 là. Oh là là. Un amour vrai, durable et imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus, la choix numéro 3 ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Mais ça tape dans le 1000 là pour vous, mais dans le 1000, on est en plein dedans. Donc vous, dans les 3 mois à venir, vous tombez amoureux pour une rencontre durable. Mais d'abord, il y a une rencontre que vous allez laisser tomber. Vous allez dire, non, là, non. Mais il y a une rencontre durable là, vraiment, dans les 3 mois à venir. C'est cool, moi je vous le souhaite de tout cœur. Hein. Je me le souhaite aussi, allez tiens, me le souhaite aussi. Bon, moi je suis pas dans votre cas, j'ai pas d'enfant, je suis pas divorcée, mais moi je me souhaite la belle rencontre, je prends que ça. Allez, choix numéro 3, en tout cas si ce tirage vous a plu. Moi déjà, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, et puis je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort. Choix numéro 3, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre et que vous allez bientôt rencontrer cette belle personne qui va être dans une rencontre durable pour vous. Vraiment, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3, prenez soin de vous. Ciao, ciao.